Coucou mes amis les scorpions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, séance de coaching, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est parti à mes amis les scorpions pour ce mois de novembre qui est sur le signe du changement. Certains d'entre vous, on pourra même vous dire que la roue tourne enfin. Elle a beaucoup hésité de tourner, elle a longtemps mis à le faire pour certains. Pour d'autres, vous avez déjà reçu un mois d'octobre qui a été pour certains vraiment très chaleureux, où vous avez pu vous recevoir, les portes se sont ouvertes, il y a eu de la récolte. Mais là, vraiment, c'est la suite des scorpions qui pourront aussi commencer à recevoir. Vous êtes sur un mois du changement, un mois d'action, vous allez être très demandé et vous allez également vous motiver à aller chercher votre bonheur. Ça suffit de rester là à attendre, à examiner, à réfléchir. On passe à l'action. C'est un mois de novembre qui est sur le signe de l'action, sur le signe du lâcher prise et sur le signe de je me valorise et je vais chercher mon bonheur. D'ailleurs, allez-y à fond mes amis les scorpions. Alors bien évidemment nous allons commencer par le professionnel en premier. Et nous allons utiliser l'oracle des 77 d'Aliaské. Il y aura les cartes de l'amour pour le tirage sentimental. Et vous allez avoir votre animal totem avec l'oracle des animaux de Colette Baron-Reid. Je ne sais plus le titre exact. Et voilà. Et bien évidemment, la médiumnité et tout ça. Donc, c'est parti. Ici, au niveau professionnel, il y a la peur de se tromper, une formation, c'est des informations. Certains d'entre vous, soit vous n'avez pas les bonnes informations, soit vous n'avez pas suffisamment de connaissances. C'est également le fait de... On pourrait vous parler il y a un manque d'objectivité pour certains de votre part. Il faut aller chercher les informations, il faut apprendre, il faut se former. Il ne faut pas avoir peur de demander. C'est ce qu'on vous dira. N'ayez pas peur de vous former, n'ayez pas peur de demander, n'ayez pas peur d'apprendre, n'ayez pas peur de vous bousculer. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort si vous voulez donner naissance au changement. Il est important ici que vous actiez, il est important ici que vous enleviez la peur la peur de comprendre, la peur d'apprendre. N'ayez plus peur. Coupez avec cette peur. Il est important que vous sortiez de ce tunnel, que vous alliez jusqu'au bout parce que vous avez la possibilité de le faire. Alors, il y a des nouvelles au niveau professionnel, des courriers. On vous dit un grand oui, mes amis, les scorpions. Ici, on vous parle du passé. Le passé est derrière vous. Et pour ceux aussi, c'est que vous êtes posé beaucoup de questions dans le passé. Vous étiez comme si, très actif. Et ben, les choses reviennent. La roue, elle tourne pour vous. Les choses vont commencer à se matérialiser. Vous allez pouvoir commencer à recevoir. Ici, il y a l'entreprise. C'est aussi quelque chose de solide. La chance tourne enfin pour vous, dans votre commerce également, pour ceux qui sont dans à leur compte, la chance tourne enfin pour vous. Vous allez commencer à recevoir, votre entreprise va commencer à prospérer, on va parler de vous, on voit qu'il y a des discussions sur vous, on voit qu'on va vous mettre en avant, il y a une chance qui est au niveau de votre entreprise. Il y a eu des choix à faire, les choix aussi d'apprendre, les choix aussi de se remettre en question, de travailler comment mieux vous positionner, comment mieux être, comment les gens vous perçoivent, en tout cas vous donner la chance dans votre carrière pour sortir de cette stagnation. Donc mes amis les scorpions, si vous êtes à la recherche d'un emploi, les choses devraient bouger.
Vous devriez avoir des nouvelles assez intéressantes. D'ailleurs, pour y avoir le retour d'une entreprise dans laquelle vous avez déjà travaillé qui pourrait vous donner votre chance. Donc, on pourrait vous donner votre chance sur le fait que une vieille entreprise ou quelqu'un chez qui vous avez déjà postulé, la personne ne vous a pas forcément pris, et bien là, il y a un retour. Vous pourriez avoir des nouvelles concernant une candidature que vous avez envoyée depuis un fort moment et cette entreprise pourrait revenir vers vous. Si vous êtes également à votre compte et que vous attendiez des nouvelles, des retours par rapport à des emails, par rapport à de la publicité que vous avez pu faire, et ben il y a un retour plutôt favorable dans votre entreprise puisque la chance, elle est là. La chance dans votre entreprise, elle est là. Il y a la matérialisation des choses parce que il y a eu des choix. C'est aussi donner une chance à votre entreprise. Il va falloir sortir de cet état végétatif parce que plus vous allez rester dans l'état végétatif, moins vous allez récolter. Et là, pour certains, vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose de différent, dans cette envie de donner naissance à vos projets, de montrer à la terre entière ce que vous valez. Montrez ce que vous valez parce que la chance viendra à vous. C'est un mois professionnel qui est plutôt positif, constructif. Vous allez trouver un emploi, vous allez trouver de nouvelles idées. N'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur d'apprendre, n'ayez pas peur de demander à des personnes expérimentées. Entourez-vous d'une bonne équipe qui est solidaire, qui est professionnelle, qui connaît bien les choses parce que la balle est dans ton camp. Tu as la possibilité d'attirer la chance à toi en fonction de comment tu vas acter. D'ailleurs, c'est un mois qui est plutôt productif où tu vas être joyeux, heureux de voir les choses enfin commencer à se matérialiser. Ça a été long, ça a été difficile pour certains. Vous aviez même peut-être voulu abandonner, mais la roue tourne enfin pour vous au niveau professionnel. Que vous ayez votre entreprise, eh ben, on vous dit qu'il y a des validations, il y a des accords, il y a de la rapidité, les choses commencent à s'accélérer. Donc prépare-toi à un mois de novembre productif. Prépare-toi déjà, tout ce temps restant, eh ben, tout le temps de libre que tu as, consacre-le à comment tu vas faire pour gérer toute cette activité. Il y a un retour positif dans ta vie professionnelle, en tout cas. Il y a quelque chose qui tourne favorablement, on te donne ta chance, voilà, la roue elle tourne, c'est aussi des changements professionnels. Si vous avez donné votre démission, eh ben, on voit que dans cette nouvelle entreprise, il y a beaucoup plus, peut-être un salaire meilleur, il y a aussi plus d'activités, plus de challenge et du coup ça crée une bonne adrénaline et que c'est très très bon, en tout cas ça vous motive. Donc au cours de ce mois de novembre, mes amis les scorpions, au niveau professionnel c'est plutôt positif. Voyez, gardez en silence, ne restez pas en silence, donnez-vous la chance. Par contre, certaines choses ne le dites pas. Certains de vos projets, ne le dites pas, gardez-le pour vous. Toute personne autour de vous n'est pas forcément dans cette envie de vous voir réussir. Hein. D'ailleurs, il y a une personne qui est un petit peu silencieuse, un petit peu dans l'observation, et ben ne dites rien. Travaillez en silence. Et c'est qu'une fois que les graines ont été semées et que vous êtes dans la récolte, si vous voulez, vous pouvez en parler, mais je vous dirais même que pour certains, toute victoire n'est pas forcément bonne à dire. À prudence à qui tu parles. Garde silencieux. Reste en retrait. Continue afin qu'on ne te mette pas des énergies négatives et qu'après tu sois triste parce que ce n'est pas ce que tu souhaitais. Les choses vont s'accélérer, mes amis les scorpions. Les choses vont s'accorder. Tout devient logique, je dirais ici pour toi, parce que oui, les choses bougent, il y a beaucoup d'espoir, il y a des choix à faire pour sortir de cet état de stagnation. Surtout, ne vous posez pas 50 millions de questions. Avec la carte du non, c'est ne restez pas
enfermé. C'est aussi cet enfermement. Allez, ouvrez-vous, ouvrez les portes. Ouvrez les portes de votre avenir. Il y a une solution, il y a quelque chose de bien qui arrive. Il y a une porte à ouvrir et la dernière, sortez de cet état justement que vous stagnez, vous hésitez. Eh ben, on sort de cet état pour aider à matérialiser. Quelque chose va s'ouvrir à vous. Il y a de l'espoir, une opportunité. On va continuer parce que vous avez le droit à la dernière ligne. Il y a l'équilibre, les choses juridiques aussi, de la paperasse à faire. C'est l'équilibre retrouvé mais qu'on garde en silence. Une évolution professionnelle, officialiser un contrat professionnel. Certains d'entre vous d'ailleurs, vous allez signer un gros contrat. On vous parle d'un gros contrat qui est signé, d'une forte demande. Le retour de la chance et sortir de cette noirceur. Donc mes amis les scorpions, bousculez-vous. Bousculez-vous. La chance au niveau professionnel est là. Vous avez le pouvoir de développer votre activité professionnelle. Si vous êtes à votre compte, il faut juste vous bousculer. Il faut juste que vous sortiez de cette zone de confort. Il faut vraiment que vous... on pousse, on s'élève, on crée, on change et c'est plutôt positif. Donc, allez-y vers ce changement, sortez de cet état et d'ailleurs, certains vont quitter un emploi pour aller vers une meilleure entreprise dans laquelle vous allez être beaucoup plus entendu, que vous allez vous sentir ouf, je suis soulagée. Donc, du coup, c'est ça. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Il y a cette énergie plutôt positive. Alors, l'animal totem de notre mois, mes amis, les scorpions. Ah, c'est rigolo, je pensais au chien. Parce que tout à l'heure, quand tu es passé, je pensais au chien. Et nous avons un autre animal. Donc, alors, on te dit de... Donc, on a l'animal totem, le chien, on te dit d'être loyal, l'énergie du chiffre 19, pour ce que tu aimes. Et ça, c'est vraiment la confirmation déjà par rapport à votre tirage professionnel, c'est que si tu aimes réellement quelque chose, si tu le veux vraiment, tu as la possibilité de l'avoir. Mais quelle importance tu donnes à ce projet ? Est-ce que tu es réellement loyal? Par exemple, tu veux un changement dans ta vie, mais est-ce que tu te donnes réellement les moyens? Ou est-ce que tu restes là à regarder, à attendre, à te plaindre plutôt qu'à acter? Donc là, c'est ce que l'univers te dit et ton animal totem te le dit. Sois loyal envers ce que tu aimes. C'est-à-dire que si tu aimes profondément ton activité mais que tu n'y mets pas du tien, eh ben, ne t'attends pas à du succès. Si tu aimes vraiment ton activité, bah, traite-la avec amour. Si tu aimes ton travail, traite-le avec amour. Si tu aimes telle personne, oh, nous avons un oiseau, je ne saurais pas vous dire lequel que c'est, mais il est très joli. C'est ceux qui picotent dans l'arbre et qui ont la tête rouge et le reste c'est gris. En tout cas, c'est assez intéressant. D'ailleurs, ici, le deuxième animal totem qu'on a, c'est le chiffre 4. On va le noter pour notre chiffre du mois. Et qui te dit d'avoir moins peur. Il va falloir que tu exploses. Il va falloir que tu montres. Montre à l'univers que c'est ce que tu veux. Montre à l'univers que... Oh, il y a quelqu'un qui va t'embrasser, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a une déclaration d'amour ou une bonne nouvelle, je sais pas, il y a un soulagement, se sentir apaisé, trouver sa voie. En tout cas, c'est ce que l'univers il dit. Certains aussi, vous êtes en amour avec vous, en amour avec votre vie, dans la satisfaction. Il y a quand même une très très bonne nouvelle qui sort de là. Et là, on te dit explose, montre ce que tu as, montre ce que tu as. Tu as la capacité de transformer, libère-toi, parce que là, il y a quelque chose de beau. Tu as, waouh, c'est en toi. Arrête d'observer, arrête de... Il y a une belle transformation, arrête d'avoir peur, lance-toi, lance-toi. C'est pas grave, au moins tu auras essayé, parce que tu pourras pas dire... Oui, mais essaye, sors,
de ta zone de confort, mon ami le Scorpion. Pour ceux qui n'ont pas commencé à recevoir au cours du mois d'octobre, c'est parce que vous êtes resté à pleurnicher. Oui. Donc, arrête de pleurnicher, change ta routine, crée un schéma, une motivation qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Si tu restes à tourmenter, ça n'arrivera pas. Si tu te donnes les moyens, c'est là où tu pourras commencer à recevoir. Tu verras, fais cette technique, pas qu'une journée, pas que 2 jours, fais tout le mois de novembre. Tu verras que les portes qui sont fermées aujourd'hui devant toi ont été créées par un mental qui était bloqué. Si tu vas vers ton avenir en positive attitude, tu verras que les portes vont commencer à s'ouvrir pour toi, mon ami, le Scorpion. Donc, bouge-toi, tu peux le faire et tu dois le faire. Alors, au cours de ce mois de novembre, on nous invitera à porter de la tourmaline. N'hésitez pas, j'en ai en gros comme ça, j'en ai en plus petit. Qu'apporter de la tourmaline, ça va déjà vous protéger, ça va vous aider et voilà, allez-y mes amis les Scorpions, tu as le pouvoir de changer les choses, tu peux et tu dois le faire, tu dois le faire. Ne change ta routine, essaye-le pendant ce mois de novembre et reviens au mois de décembre et je suis certaine que beaucoup de portes auront bougé pour toi. Il y aura des choses qui auront bougé, il y aura de la compréhension et tu vas commencer à recevoir. Si tu ne reçois pas, c'est parce que tu es limité par tes pensées. Donc, n'aie pas peur. Apporte le changement, la découverte est là et c'est à toi de foncer. C'est à toi de foncer. C'est parti. Oh, la couleur de notre mois porte du jaune. Le jaune, le soleil, la joie. Allez, porte du jaune. Parce que le jaune va te donner des oui, des grands oui. Mets du soleil dans ta vie, mon ami le Scorpion. Il est important que au cours de ce mois de novembre, tu fasses bouger les choses. C'est en toi, c'est en toi, c'est en toi, c'est à toi d'y croire. Si tu n'y crois pas, rien ne vient. Si tu y crois, les choses... Écoute ton cœur, parce que ton cœur te dit, ton cœur te guide, mais tu le fais taire. Tu as peur, tu as des doutes, tu es limité. C'est triste, mais oui, mon ami le Scorpion, certains d'entre nous, nous sommes limités. Nous voulons, nous pouvons, mais nous devons, mais nous ne le faisons pas. Donc après, il ne faut pas pleurer. Alors, au niveau des énergies relationnelles, sentimentales, nous avons la don de soi et l'abandon total. Alors, mes amis les Scorpions, il va falloir que vous lâchiez prise sur le fait de vouloir contrôler une relation, le fait de vouloir contrôler vos sentiments, vos émotions. Qu'est-ce que ton cœur veut réellement dans cette relation? Ne vois pas le futur trop loin. Vis l'instant présent de cette relation, apprécie. Si ça dure un mois, mais que c'est un mois intense, où il y a de l'amour, où il y a de la complicité, où tu te sens aimé, vis-le. Vis-le, tu ne le regretteras pas. Si tu es trop dans le contrôle de tes émotions, tu perdras la personne qui est à côté de toi. Vous avez pour certains fait une rencontre assez intéressante dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous êtes épaulé, dirigé. Vous vous sentez aimé, compris, cela faisait longtemps que tu ne te sentais pas comme ça. Mais pour X ou Y raison, tu repenses au passé et tu as du mal à changer des attitudes qui t'ont amené à cette solitude. Aujourd'hui, l'univers te gâte. Alors, vis l'instant présent. C'est ce que l'on te dira déjà au niveau des sentiments. Les blessures anciennes, pas étonnant parce que certains d'entre vous, vous êtes en train
de trop penser à votre passé, à votre relation qui vous a le plus blessé, à vos blessures qui ne sont pas guéries. Guérissez de vos blessures, mes amis les scorpions. Il est important que vous mettiez un terme à vos peurs. On peut vous aider à couper tout ça au travers de soins, séances de coaching qui peuvent vous aider à vous affirmer. Mes amis les scorpions, il va falloir guérir de ces blessures. Il va falloir arrêter d'avoir peur et de vivre l'instant présent avec cette personne qui est devant toi. Pour d'autres, c'est aussi le fait, vous êtes trop exigeant. Trop exigeant. Oh oui, trop exigeant. Arrêtez. Arrêtez. Ça ne vous aide pas. C'est l'homme, la femme parfaite n'existe pas. Nous ne le sommes pas non plus. Mais plus tu vas être dans cet état d'exigence, plus tu feras fuir la personne. D'ailleurs, certains d'entre vous vont être confrontés à des discussions avec votre partenaire. Il y a une sorte un petit peu de lassitude. Donc attention, même si cette personne se montre présente avec vous, attention, attention. Il y a quelque chose à l'intérieur, vous pourriez ressentir, parce qu'on ressent assez fort, que c'est plus non plus cette même intensité. C'est parce qu'il manque quelque chose. Partager, communiquer, évoluer. C'est très important. D'ailleurs, nous avons eu le 21-21. La sensualité. D'ailleurs, certains d'entre vous, mes amis les scorpions, la solitude commence un petit peu à vous peser. Hein? Ah oui, la solitude commence à vous peser. Vous avez cette envie de faire une rencontre, de vous sentir aimé, de vous sentir enlacé. Nous aurons bien évidemment la chanson d'Axel Red, sensualité, la singularité. Après, je vais vous les interpréter. Tomber amoureux qui va recouvrir la sensualité. Certains scorpions vont faire une rencontre, oh mamma mia, que pizza. L'engagement. J'en prends deux. L'attire-moi, repousse-moi. Attention à certains jeux. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a une personne, si vous avez quelqu'un dans votre tête, cette personne, elle est un petit peu dans cet état, attire-moi, repousse-moi, cette personne autant, mais faites attention, cette personne se joue de vous. Cette personne n'aime pas le fait que vous avez repris les commandes de votre vie. Cette personne se joue de vous dans le sens aussi, pour ceux qui ont une séparation dernièrement, et ben entre vous, il y a toujours un jeu un petit peu malsain. Guérissez, mes amis les scorpions. Arrêtez de vous faire prendre pour un nunuche. Vous méritez mieux que ça. Cette personne se joue de vous. Cette personne vous utilise jusqu'au dernier moment. Cette personne, elle aime que vous lui succombiez. Cette personne, elle aime que vous l'aimez. Mais en retour, vous n'aurez rien. Donc attention. Attention à ce type de schéma qui n'est pas bon. Vous méritez mieux. Mes amis les scorpions, vous méritez mieux. Ne retournez pas dans le passé. Allez dans l'avenir. Allez dans l'avenir. Poussez-vous. Vous le méritez. Ne consommez pas quelque chose que vous avez déjà consommé. Vous avez vu que ça a été à sens unique. Laissez partir. Par contre, pour d'autres, c'est le fait que vous avez repris les commandes de votre vie, de vos sentiments. Cette personne, elle a tendance un petit peu à se jouer de vous. Eh ben, je dirais... je ne le dirai pas. Voilà, vous avez bien compris. La solitude. Ne rappelez-vous aussi pour certains d'entre vous dans quel état vous étiez et qui était là pour vous. Certains d'entre vous aussi, vous pourriez vous sentir dans cet état d'abandon.
face à des personnes, mais là je dirais même que c'est des personnes de votre entourage. Ce n'est pas forcément un bien-aimé, ça peut être aussi le fait de se sentir seul dans votre relation, oui, mais c'est aussi pour certains d'entre vous, on vous parle que, je dirais que vos amis, votre famille, vous êtes senti seul au moment où vous en aviez le plus besoin. Ouais. D'ailleurs, vous avez décidé de couper, d'avancer. Et bien, il y en a, par contre, vont faire une relation ou mamma mia. Il y a de l'amour dans l'air. Mes amis les scorpions, d'ailleurs pour ceux qui sont dans une relation nouvelle hein, ou dans une relation forte, il y a de la complicité, de la sensualité, de la sexualité, beaucoup de tendresse, se sentir poussé, on vous donne des ailes, on vous encourage, on partage, beaucoup d'ambition. On te dit aussi que tes caprices... faut les arrêter, mes amis les scorpions. Hein? D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas forcément en couple et qui a des relations amicales, familiales ou avec vos enfants, eh ben, ne cédez pas aux caprices, mes amis les scorpions. Hein? Faut être un petit peu plus... on est ferme. Et la dernière, hein, on vous parle de donner. Ah, visiblement, certains d'entre vous, il y a des cadeaux, des surprises, on va vous faire des cadeaux. Il y a aussi le fait de s'engager dans une relation. C'est aussi le fait qu'on va vous surprendre peut-être à votre anniversaire hein, aussi. Il y a l'énergie de surprise, de cadeaux, de révélation. Et c'est aussi le fait que partager de bons moments. Hein. Et certains, il y a l'engagement, s'engager dans votre relation. Je vous dis, il y a une nouvelle relation, hein. Mais vous avez peur, hein, peur des choix, peur de l'engagement, peur de l'engagement. Faites les bons choix et faites attention à ceux qui sont en couple, de ne pas partir dans cet état de crazy, de folie. Faites attention. Ne soyez pas rigide, mes amis les scorpions. Ne pensez pas, ne comparez pas votre relation nouvelle à vos relations passées. Vous vivez quelque chose de totalement différent. Lâchez prise, écoutez plus votre corps, votre cœur, parce qu'il a envie de vous amener autre part. Les chiffres de votre mois, le 38, on aura un message de l'avion. Le 38, le 19, le 4, le 16, le 42 et le 21. Et mon ami, l'avion te parle de saisir une opportunité. Il y a une belle opportunité au cours de ce mois de novembre qui va te permettre d'atteindre un objectif que tu as toujours voulu. Il y a un objectif réalisé, mes amis les scorpions. À toi de pousser cette porte, à toi de croire en toi, à toi de montrer que tu as la volonté d'eux. Est-ce que tu le feras? À toi, c'est toi qui sais. Mais là, mon ami, l'avion te dit que les choses, elles bougent. À toi de saisir l'opportunité. N'oubliez pas vos animaux totems. Et je vous dis à bientôt, mes amis les scorpions. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre des petits pouces en l'air. Ça permet à YouTube de mieux positionner. Merci pour votre fidélité et très, très bon anniversaire. Happy birthday, Parabench. Et plein de belles choses. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous, mes amis les scorpions, mes amis les scorpions. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis les scorpions, parce que sans l'amour de vous-même, je peux vous garantir que vous n'atteindrez aucun sommet. Bien au contraire, vous allez atteindre des relations toxiques et ça, ce n'est pas bon.